Ok, interview d'année, prise 2. Si on se rencontre aujourd'hui, c'est que tu as une histoire qui est assez particulière. Ouais. Il y a quelques années, tu étais étudiant, tu as décidé de arrêter tes études pour aller prendre les armes. Oui. Pourquoi? Il y avait une panique totale en ville de Goma, il y avait des réfugiés qui commençaient à descendre dans la ville. Et quand on les demande, ils nous disaient que l'ennemi vient d'arriver à Kimumba, au moins 10 km de la ville de Goma. Peut-être que si on n'était pas décidé d'aller là-bas, peut-être il serait déjà en ville de Goma. Parce que comme il progressait, c'était comme ça, catastrophique. Et comment ça s'est passé du coup le départ? Comment ça s'est organisé? T'es parti habillé comment? Moi, j'étais ici à la maison, m'a appelé, j'ai mis mes larges bords comme j'emballe mon sac quand je pars dans le camp de scout. J'ai fait la même chose et je suis parti là-bas. Chacun avait son couteau, d'autres avec des machettes, d'autres avec des lances, d'autres avec même des fouets. Les autres qui n'ont même pas couteau ou machette, il a un fouet. Et il s'est dit, avec ça, je vais m'en servir, je peux faire entrer ça dans le ventre de quelqu'un, il va mourir. Oui, c'était comme ça, là, les premiers jours, sans armes, mais avec la foi. Tu m'avais dit que des fois, il y avait une arme pour 200 personnes. Oui, les premiers jours, là, c'était une seule arme. Celui qui a une arme donne à celui qui n'en a pas, et puis celui qui avait l'arme va rester au cas, et l'autre va aller au boulot. Et nous voici dans la résistance jusqu'au bout. Si nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des soldats, nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes des jeunes Congolais qui ont décidé de barrer la route pour l'ennemi, pour dire non à l'agression. En fait, pourquoi il laisse pas